C'est formidable d'avoir des objectifs. Encore faut-il comprendre et mettre en place les moyens nécessaires pour les atteindre. C'est souvent là que le bât blesse chez mes élèves. Je me souviens par exemple de Sarah, élève de 3e A, qui souhaitait faire médecine, mais refusait fermement de s'engager dans un cursus scolaire long. Il m'en aura fallu du temps pour lui expliquer qu'il n'existait pas de bac professionnel médecine et que son objectif et le chemin qu'elle cherchait à emprunter étaient incompatibles. Quand on accompagne les élèves dans un processus d'orientation, l'idée, certes, est de leur donner des connaissances sur les filières, mais essentiellement de leur permettre de comprendre les étapes qui les séparent encore de leur but et de mesurer avec eux la motivation dont ils vont devoir faire preuve. Le tout en les mettant en confiance. Cette combinaison n'est pas simple à mettre en place pour nous, les professeurs. Pour moi, la réponse la plus satisfaisante en accord avec ma sensibilité pédagogique, ma pratique, est de réaliser avec mes élèves des projets ambitieux autour de l'orientation. J'ai donc, il y a une dizaine d'années, créé un club orientation dans mon établissement. Les élèves s'y inscrivent en fin de 4e, sur la base du volontariat. Un peu comme une option en fait. Nous nous retrouvons 1 heure par semaine, en fin de journée en général. Le but du club est d'imaginer puis mettre en place des projets autour de l'orientation à destination de tous les élèves de 3e. Pour cela, au début de l'année, lors de mes premières séances, nous organisons des séances de brainstorming ou remue-ménage, en bon français, et émettons des propositions d'action qui pourraient éventuellement répondre aux problématiques, questionnements et inquiétudes des élèves de 3e. Pour cela, nous partons de la question « Qu'est-ce qui peut poser problème à un élève de 3e pour s'orienter ?» Nous regroupons les idées des élèves par thème, puis avançons des propositions, des solutions en face de chaque thème. Une fois notre panel de concepts produit, les élèves du club orientation sondent toutes les classes de 3e afin de ne garder que ce qui aura été plébiscité par le plus grand nombre. Puis, nous concevons l'entièreté des actions pas à pas. Cela va du courrier de demande d'intervention à des professionnels que l'on voudrait faire venir au collège, à la préparation et gestion de réunions informatives et décisionnelles avec la direction, en passant aussi par des lettres de demande de subvention pour obtenir des financements ou encore par le fait d'aller faire des courses pour une action mise en place dans le collège. Vous l'aurez compris, les projets varient tous les ans en fonction des besoins des élèves et de leur inventivité. Les élèves et moi avons pu, selon les années, mettre en place, par exemple, une semaine de conférences débat avec des professionnels, des séances de coaching sur la confiance en soi, des visites en entreprise ou encore dynamiser l'usage de l'espace orientation du CDI, mais aussi organiser un forum des métiers avec plus d'une 50aine de partenaires, etc., etc. Ce type d'action demande aux professeurs qui accompagnent cette initiative une bonne dose d'adaptabilité, car on ne peut rien prévoir à l'avance. Et on se retrouve finalement à suivre les élèves et à les aider à mettre en place leurs idées. Pour bien faire, il faut savoir organiser le travail par tâche et surtout savoir faire preuve de confiance vis-à-vis des élèves du club. Ceci dit, en 10 ans, je n'ai jamais été déçue. Comme les élèves du club orientation sont totalement responsabilisés sur les actions qu'ils ont choisies, ils sont en général extrêmement mobilisés, ils ne s'absentent jamais de ce temps d'apprentissage informel, ne rechignent pas à venir plus tôt un jour, finir plus tard un autre jour, pour poursuivre une tâche, ne rechignent pas non plus à faire du travail à la maison, et tous les ans, j'ai un réel profond plaisir à les voir se transformer au fil des mois en termes d'efforts, de solidarité dans le groupe et de confiance. Quel rapport avec la vidéo La force est en vous de Trouve ta voix, me direz-vous ? Bien, en fait, moi, je l'utilise lors de la première séance du club orientation avec sa fiche d'animation sur les leviers pour atteindre ses objectifs. C'est une introduction parfaite puisque les notions de persévérance, motivation
et construction progressive sont au cœur de tout ce que nous ferons ensemble sur l'année scolaire. Cette vidéo, particulièrement adaptée pour mobiliser les énergies, place le groupe dans l'état d'esprit que nous recherchons et allons cultiver au fil des mois.